quand on lui jetait des pièces et qu'il était débarqué de tous les clubs. Il n'était pas encore convaincu. Où il s'est rendu compte que c'était gagné, en fait, c'est quand il a fait la première partie de Raymond DeVos à l'Alhambra, Maurice Chevalier. C'est là où Henri Salvador l'a sifflé et se retournait derrière les gens pour voir si le public qui était assis autour de Salvador voyait bien Salvador qui le sifflait avec les deux doigts dans la bouche. Et là, Johnny, qui était quand même à 1,50 m de Salvador, a vu pendant tout son tour de chant Salvador, qui était une grosse vedette à l'époque. Et quand Johnny est ressorti de scène, il m'a dit, tu vois, cet homme, c'est la première fois qu'on me fait du mal depuis que je commence à chanter. C'est un homme qui m'a fait du mal. Et je lui dis, oui, mais tu sais, il n'est pas réputé pour être un très très gentil. C'est pas la première fois sûrement qu'il siffle un artiste. Moi, j'avais posé la même question que vous à Johnny et il m'avait dit que la première fois où il a senti que quelque chose décollait, c'est un jour où il allait au Golf Drouot avec Long Chris et quelques copains. Ils étaient dans les couloirs du métro Richelieu-Drouot et ils ont entendu des gamins qui chantaient une de ses chansons, genre Laisse les filles, etc. Et là, il s'est dit, oh, il a compris quoi, que des gens dans la rue, dans le métro, chantaient en chœur une de ses chansons. Là, ça a été la révélation. Voilà. Les images que vous avez vues, on a vu Orlando, le frère de Dalida. On pourrait presque encore utiliser l'expression impresario pour Orlando. Il n'y en a plus beaucoup pour qui on peut utiliser l'expression, mais pour Orlando, ça marche encore. Ouais. On a vu également, vous en parliez, Philippe Labro qui est arrivé, qui a écrit, donc vous me disiez Philippe, pour Johnny. Innombrables textes. Et Michael Youn aussi, qui a fait son arrivée à la Madeleine il y a quelques instants. On va vous libérer. Oui, parce que j'ai rendez-vous avec Sylvie Vartan. Bien sûr, c'est un rendez-vous que je ne veux pas que vous ratiez. Et comme c'est ma plus ancienne amie et que j'étais le témoin de beaucoup de choses avec elle et Johnny, ça me ferait de la peine de ne pas la perdre de vue. C'est elle qui m'a appelé hier. Elle m'a dit, je voudrais suivre la messe à côté de toi. On vous laisse filer, merci beaucoup. Merci Jean-Jacques Debout d'avoir été avec nous. Je me lève pour vous laisser filer. Moi je vous remercie de m'avoir invité. Merci Philippe Manœuvre. Candice, ne change rien. Ne changez rien, Candice surtout. Jean-Jacques Debout qui va gagner la Madeleine alors que vous voyez c'est... Mais c'est une reine au milieu des esclaves. Attention à vous. À bientôt Jean-Jacques. Jean-Jacques Debout qui va donc assister à cette messe aux côtés de Sylvie Vartan. Les personnalités qui continuent d'arriver à l'église de la Madeleine. Vous voyez ces images sur BFM TV. Vous entendez ces clameurs voilà, bien sûr. qui montent jusqu'à nous. La foule qui est réunie extrêmement compacte désormais. Le groupe va commencer à jouer. Ouais. Ça va Pauline Revenat, vous êtes sur cette place de la Madeleine. Que voyez-vous? Racontez-nous. Eh bien effectivement, on entend ces clameurs tout autour de nous, une foule qui devient de plus en plus compacte, de plus en plus dense, et puis des personnalités qui arrivent petit à petit. Philippe Labro, on sait que lors de la cérémonie, il y a plusieurs personnalités qui vont prendre la parole. Carole Bouquet lira les intentions de prière, Marion Cotillard lira une lecture, il y aura également Sandrine Kiberlin, Patrick Bruel et puis Jean Reno. Autant de lectures, autant de personnalités qui éclaireront évidemment cet hommage à Johnny Hallyday. Et puis autour de moi, il y a aussi des sosies de Johnny Hallyday qui passent juste devant nous. En fait, les gens essaient de trouver le meilleur emplacement possible pour ne rien rater de ce qui va arriver. Il y a également le pupitre d'Emmanuel Macron qui a été positionné à mi-marche et c'est là où le cercueil sera déposé avant d'entrer évidemment dans l'église. Donc c'est un mélange assez étonnant en fait de clameurs populaires effectivement. Et puis je dirais qu'il y a quand même un petit peu de recueillement. Il y a beaucoup de familles qui sont venues ensemble pour assister à cet hommage et tout ça se déroule dans le calme et dans un profond respect. Alors, Pauline Revenat qui est donc juste devant l'entrée de la Madeleine. Vous voyez ces marches juste derrière Pauline. On aperçoit les fleurs qui ont été déposées, le pupitre depuis lequel Emmanuel Macron va s'exprimer tout à l'heure. Et l'on voit, nous, depuis ici, la scène qui est au pied de ce portrait géant. Je vous le répète, parce que ça dit quand même l'importance de Johnny. Le portrait il doit faire 25 mètres. Hein. La photo, elle est sublime. La Madeleine fait 30 mètres en gros. L'édifice fait 30 mètres de haut, 20-25 mètres pour cette photo magnifique. C'est que le soleil en se levant, le portrait était dans l'ombre toute la matinée et là, boum, le soleil vient d'éclairer le visage de Johnny. C'est un portrait géant pour un géant. Oui. Ouais. Voilà. Exactement, Jean-François Chenu qui nous rejoint à nouveau. On va à l'Arc de Triomphe, c'est là d'où partira tout à l'heure le cortège. Amélie Rosic, vous êtes sur place pour BFM TV.
Oui, exactement. C'est d'ici que partira le cortège aux alentours de midi. L'Arc de Triomphe, juste derrière moi, avec ce temps magnifique et ces dizaines, ces centaines, je veux dire, de personnes qui sont venues pour se positionner, pour voir apparaître ce convoi funéraire et pouvoir rendre ce dernier hommage, dire adieu à Johnny Hallyday. Il y a par exemple Thierry, Jean-Pierre et Pierre. Ils sont venus. Vous êtes venus en car de Montélimar. Racontez-nous. Eh bien, sur Internet, donc un car a été préparé par Pierre. Et donc on s'est inscrit, moi hier à la dernière minute parce que je travaillais. Donc j'ai pris mon ticket à 17h pour pouvoir être ici ce matin à 10h. J'ai été le dernier à prendre mon ticket, raison de travail. Donc j'ai bien pu. Un collègue m'a gentiment remplacé en sachant que j'étais fan de Johnny. Donc il n'y a pas de souci. Et donc vous êtes venus en groupe, c'est comme ça que vous êtes rencontrés? Tout à fait, on s'est tous rencontrés dans le car. Bon, à part tous les deux qu'on se connaît, puisqu'on est pompiers dans la Drôme ensemble. On les a reçus à Montélimar, au Palais des Congrès quand même. Ouais. Mais il y avait 2 gros cars, c'est magnifique. Ils avaient peur qu'on soit qu'une vingtaine et ne pas y aller. Et merci quand même aux grandes radios qui ont joué le jeu. Ça fait qu'ils ont passé beaucoup de messages. J'ai eu l'honneur d'être à nouveau interviewé. J'ai bien dit ce que je pensais. Ça a choqué. Et moi, je suis très heureux pour eux parce que vous vous retrouvez tous autour de l'amour de Johnny Hallyday. Tout à fait. Écoutez, moi, mes 76 ans, j'ai pleuré pour mes 15 ans et la première nana qui était bien belle, il est porté. Sur du Johnny Hallyday? Oui, c'était souvenir. Après la princesse de la guerre, quand je suis parti comme officier faire la guerre à 20 ans, c'était Retiens la nuit. Puis quand elle est partie, hélas, c'était le pénitencier. Donc ça vous fait de sacrés souvenirs. Une dernière chose, merci beaucoup Pierre, une dernière chose que je voudrais vous montrer. Quel est ce drapeau que vous portez? Faites un petit tour sur vous-même. Avant de venir. Eh ben voilà, Johnny Hallyday toujours. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, toutes ces personnes qui sont venues se positionner pour assister au passage de ce convoi. Je vous le rappelle, ici on est à l'Arc de Triomphe, le convoi va descendre les Champs-Élysées jusqu'à la place de la Concorde pendant 45 minutes très lentement pour permettre au public d'être au plus proche de leur idole. Amélie Rosy qui est à l'Arc de Triomphe pour BFM TV. Il y a près de 2 km entre l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde. Ce sera donc un cortège, Amélie vient de vous le dire, très lent pour permettre à tous les spectateurs venus de rendre hommage à l'idole des jeunes. Une image à l'intérieur de l'église de la Madeleine que l'on vous montre, Mathieu Chédid qui est arrivé alors que l'on entend la musique qui commence à s'élever ici sur la place de la Madeleine, les personnalités qui arrivent les unes après les autres pour rendre hommage à Johnny. Cette foule, Jean-François Chenu, elle est exceptionnelle aussi par sa variété, c'est-à-dire qu'on voit des enfants de 13 ans venus avec leurs parents, leurs grands-parents, des gens tout milieu qui sont là pour saluer Johnny. Vous avez raison, mais Johnny, c'est la France de 7 à 77 ans, c'est toutes les couches de la population. Il a rassemblé tout le monde, c'est un rassembleur, un catalyseur. On a vécu avec lui nos tendres années. Il y a la voix de Sting qui s'est élevée et tout le monde siffle derrière nous parce que évidemment on ne veut pas entendre d'autres voix que celle de Johnny, donc voilà. Alors on se retourne pour regarder ce qui est en train de se passer. On va peut-être retrouver Pauline Revenat rapidement, alors que vous avez vu Yodelis, Mathieu Chédid à l'intérieur de l'église de la Madeleine, tous ces musiciens, ces amis qui sont là et cette foule compacte très importante qui chante, vous l'entendez, Johnny Hallyday. Philippe, c'est dingue ce qu'on vit, il faut dire les choses avec les mots, enfin ce que l'on ressent, c'est absolument dingue ce qu'on est en train de vivre. C'est bouleversant parce que il y a un tel rapport d'amour total. Cette foule fait bloc, on a l'impression que c'est un être humain, qu'ils ont des réactions, tous la même réaction en même temps, quoi. Et j'ai vu Alain Lanty, le pianiste là, mais ils sont estomaqués, les musiciens, ils ne pensaient pas du tout. En fait, c'est dans et Dieu sait qu'ils ont vu des foules énormes avec Johnny Hallyday, mais là, quand on est sur la scène et qu'on voit jusqu'à l'Assemblée nationale, c'est noir de monde, c'est absolument impressionnant. C'est vraiment une dernière communion, quoi. Hein, oui, vous savez, un de ses proches collaborateurs, avec Bernard Schmitt, un de ses metteurs en scène, m'avait dit, en fait, Johnny, les gens viennent, ils donnent la messe, ils vont à la messe, c'est lui qui va leur dire la messe. Et là, vous vous rendez compte aujourd'hui de cette messe absolument gigantesque, la dernière, c'est terrible. C'est d'une émotion absolument incroyable. C'est quand même extrêmement particulier, Philippe, pour ces musiciens. C'est leur métier, c'est leur passion. Ils jouent de la musique et
Et depuis tout à l'heure, ils ont été là à répéter quoi, avec cette émotion qui les prend. C'est quand même un moment qui est extrêmement singulier. Tout le monde est là. Il y a Greg Slap, il y a Yarol Poupeau, il y a Alain Lanty. Voilà, toute l'équipe de Johnny va être là. Ils vont également jouer un morceau à l'intérieur. Justement, alors Philippe, pardon, je l'interromps. On va les écouter, je pense, en train de répéter. Très bien. Il est d'accord. Alors il y avait Mathieu Chédid, il y avait Yodelis, on a vu ces images à l'intérieur de la Madeleine en train de répéter. Ce que je veux dire, c'est la dualité de ce moment, quoi. Les musiciens, ils sont obligés d'être pros, d'être carrés, de pas se laisser submerger par l'émotion, quoi. Ça, c'est vraiment le métier, mais en même temps, ça leur fait du bien. Voilà, c'est ça que me disait Alain Lanty. Il me disait, ce soir, on va tous s'écrouler, on va chialer un coup tout seul dans notre lit, mais au moins aujourd'hui, on a un truc à faire, on va être là, on a une fonction, on va remplir notre fonction musicale et on va jouer comme on n'a jamais joué, le mieux possible pour notre pote qui n'est plus là. Pour leur chef, leur pote, leur chef de bande, leur leader, appelons-le comme ça, parce que Johnny, c'était un peu tout ça à la fois, quoi. Alors, une image juste, Jean-François Chenu, on a vu les motards, les bikers qui commencent à arriver, très impressionnant, ce cortège qui commence à gagner l'endroit d'où partira le cortège tout à l'heure. On va retrouver également Pauline Revenat qui est au bas de cette place de la Madeleine. Il y a déjà beaucoup de monde qui est arrivé, Pauline. Il y a beaucoup de monde et peut-être que vous le voyez derrière moi, il y a des fleurs qui sont en train d'être disposées sur les marches de l'église de la Madeleine. Vous voyez aussi un pupitre de couleur claire, c'est de là qu'Emmanuel Macron va prononcer cet éloge funèbre vers 13h. Il y a effectivement beaucoup de monde qui converge. La foule devient de plus en plus compacte, on l'a dit, des générations entières qui viennent rendre un dernier hommage. Et puis c'est un sentiment mêlé. En fait, il y a quelques instants, on entendait des clameurs, la foule qui a sifflé quelques instants parce qu'il y avait un titre de Sting qui était diffusé juste au pied de l'église de la Madeleine, et ça, Sting, c'est pas du tout ce pourquoi ils sont là, hein. Et ça scandait Johnny Hallyday, c'est Johnny qu'on veut entendre. Et voilà, c'est ces moments-là en fait un peu entrecoupés. Il faut attendre le cercueil, et il y a un mélange de respect, de solennité, et puis des chansons qui sont entamées comme ça de ci, de là. Mais en tout cas, Sting n'était pas le bienvenu il y a quelques instants, ça c'est sûr. Vous le voyez, donc la cérémonie qui est en train de se préparer. Je vous le disais, il y a plusieurs personnalités qui vont prendre la parole à l'intérieur de l'église. Marion Cotillard, Carole Bouquet, Sandrine Kiberlin, Patrick Bruel ou Jean Reno, Lynn Renaud également qui prendra la parole. Tout ça est en train de se préparer avec minutie, mais moi ce qui me frappe surtout, c'est ce mélange de recueillement et d'atmosphère très familiale autour de moi. Pauline Revenat qui est donc place de la Madeleine. Juste, Pauline nous parlait de Sting à l'instant, c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, on a entendu cette voix monter, oui. On a entendu les sifflets juste derrière. Oui, immédiatement, parce que l'idée c'est vraiment qu'aujourd'hui il n'y ait pas d'autre voix, parce que la voix qui nous intéresse aujourd'hui, à qui on rend hommage, elle s'est éteinte. Donc il n'est pas question qu'on entende une voix, et encore moins celle d'un autre chanteur. Donc tout le monde a sifflé. Surtout pas d'autres voix. Pas d'autres voix. Mais il y aura les chœurs, les choristes sont là, les filles sont là, elles vont faire les chœurs, et ça va être, le manque va être total, parce que ça ne sera pas des versions instrumentales, ça sera les tapis tels qu'ils auraient été. Si Johnny était arrivé, il aurait pu poser sa voix immédiatement, mais là, il ne va pas être là. Il y a un musicien pour qui ça doit être aussi particulièrement émouvant, c'est son guitariste Robin Le Mesurier, qui joue avec lui depuis 1994. C'est le musicien qui aura joué le plus longtemps avec Johnny Hallyday. Il est arrivé, je l'ai vu répéter tout à l'heure, je crois qu'on m'a dit qu'il était terriblement marqué, terriblement ému. C'est un moment pour lui. Il a tout fait avec Johnny, la Tour Eiffel, le Stade de France, les tournées des stades et tout. Pour lui, ça doit être un moment très très particulier. Le chœur, le principal chœur, ce sera celui qui est dans la rue là, hein, celui qui emplit la rue Royale, la place de la Madeleine. Voilà les fans qui peuvent entonner la chanson. Ce qu'on a entendu déjà, Philippe, tout à l'heure, c'est absolument dingue. Ils ont répété l'envie. Autour de 8h, on a entendu ce chœur géant. Et tout le monde s'est mis à chanter qu'on me donne l'envie, comme si on était dans un stade et que le patron était là, en train de s'énerver sur scène, entre deux effets spéciaux, d'aller voir un guitariste, c'est bien. Parce qu'il était comme ça, Johnny, il était sur scène, quand un de ses guitaristes faisait un truc spécialement bien, il se précipitait lui-même, il était très amateur, il tapait une bourrade, ce qui redonnait aux gens l'envie de toujours lui donner le meilleur, quoi. Je voudrais qu'on parle de ces motos, parce qu'on a vu ces images qui sont absolument incroyables, ce cortège, ces bikers qui sont en train de descendre. Johnny à la moto, Jean-François Chenu, c'est une histoire de toujours, hein. C'est une histoire, ça fait partie de sa vie. Ça commence en 67. Avec un tout cassé. Voilà,
passé. son tournage, tu as raison. Mais après, c'est vrai qu'il a eu beaucoup d'Harley, il a eu un club de bikers, il a traversé les États-Unis en Harley, il a mis des Harley sur scène dans ses spectacles. Il est beaucoup entré en scène à Harley. Non, pas entré forcément, mais au milieu du spectacle. Il y a eu des entrées. À Bercy, il y avait un spectacle 92 où il arrivait en Harley. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Il arrivait dans un ascenseur qui descendait à Bercy. La Harley, elle venait au milieu du spectacle il a chanté Gabriel dessus. Attention Philippe. Attention à ce que vous dites. Mais la Harley a été présente dans ces spectacles, t'as raison, et en Stade de France notamment aussi. Ça fait partie du mythe. Donc voilà, il découvre les Harley pour le tournage de À tout casser, un film de John Berry, un Américain expatrié à cause du macartisme. Et Johnny découvre la Harley Davidson et ils sont au cœur du film. C'est vraiment le deuxième héros du film après lui. Il fait des cascades en moto. Il y a Eddie Constantine aussi. Il y a même comment ça, c'est un merveilleux. J'ai un trou, ça va me revenir. André Pousse. Il y a André Pousse, mais surtout. Attendez, vous savez quoi, le temps que vous réfléchissez, Jean-François Chenier, on va retrouver Amélie Rosy qui est sur les Champs-Élysées avec ce cortège qui est en train d'arriver. L'image est très impressionnante, Amélie, ces motards. Oui, exactement, l'image et le son aussi, parce qu'on a pu entendre les premiers bikers qui ont d'abord fait le tour de l'Arc de Triomphe. Juste ici, c'est par là que va arriver aussi, vous le voyez sur ces images, le convoi funéraire. Donc ils arrivent par l'avenue Foch, ils font le tour de la place Charles de Gaulle, de l'Arc de Triomphe, avant de redescendre les Champs-Élysées jusqu'à la place de la Concorde. Ces premiers bikers, on les a entendus même avant de les voir avec ces moteurs qui vrombissent. Ils ont déjà descendu les Champs-Élysées, ils se sont positionnés les premiers au bout, place de la Concorde. Vous l'imaginez, 700 bikers au total, c'est le nombre qu'on attend. Alors forcément, il faut un petit peu s'organiser. C'était les premiers et on attend les autres d'une minute à l'autre. Amélie Rosy qui est donc en haut des Champs-Élysées, ces images impressionnantes. On va retrouver Julia Delage qui est au Mont-Valérien. C'est de là que partira le cortège tout à l'heure. Julia, on en est où des préparatifs ? Oui, excusez-moi. En effet. Ici, les motards de la police viennent de descendre donc vers le funérarium qui se situe, pour tout vous dire, au milieu d'un petit pâté de maison, et la sortie se trouve un tout petit peu plus bas. Il y a des centaines de personnes qui ont tenu à dire un dernier adieu, un dernier hommage à leur idole. Le convoi devrait passer assez rapidement pour se diriger donc tout droit vers la place de l'Étoile, d'où démarrera l'hommage national et populaire à Johnny Hallyday. Depuis le tout début de la journée, nous avons vu de plus en plus de gens arriver depuis 5h30 du matin. Il y a des gens ici qui viennent déposer quelques fleurs, une bougie, un petit mot, des peluches aussi. Nous en avons vu quelques-uns et tous les gens que nous avons croisés nous ont dit que même s'ils n'allaient pas dans la foule des Champs-Élysées ou de la place de la Concorde près de la Madeleine, eh bien ils tenaient tout de même à être ici, peut-être un peu moins nombreux, mais pour dire encore une fois adieu à leur idole. Et vous le voyez en direct sur BFM TV, le convoi qui se met en mouvement, ça y est, depuis le Mont Valérien, qui va donc gagner la place de l'Étoile, et les bikers qui sont là déjà à attendre Johnny Hallyday. Nous sommes avec Jacqueline Vessière. Bonjour, merci d'être avec nous. Propriétaire d'un des lieux emblématiques de la fête à Saint-Trope, ami de Johnny. Quand vous voyez toute cette foule, Jacqueline Vessière, ce portrait de 25 mètres de Johnny sur la Madeleine, vous ressentez quoi? Je suis anéantie d'admiration et de chagrin à la fois, parce que j'ai vu mon Johnny dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, sur scène, à la fête, chez lui, tranquille, et ça, c'est l'horreur, ce qui arrive aujourd'hui. Mais c'est très beau parce que je vois l'amour que tous les Français ont pu avoir pour lui. Ça, c'est sidérant à ce point-là. Vous avez entendu ces gens chanter tout à l'heure, c'est dingue. C'est magnifique. Et puis tous les âges, tous les styles, c'est magnifique, magnifique. Et le temps, Jacqueline Vessière. J'insiste là-dessus, mais je vous le répète, à Paris, il pleuvait jusqu'à ce matin, enfin cette nuit, il pleuvait. Il a neigé. Oui. Et là, aujourd'hui, on entend presque Saint-Tropez, Jacqueline Vessière. Et Johnny qui adorait le soleil de Miami, de l'Amérique, de Saint-Tropez, superbe. C'est quoi pour vous, Johnny Hallyday? Quel souvenir vous avez en tête spontanément? Le meilleur des meilleurs, très spontanément. Je n'ai jamais eu un mot désagréable de Johnny. Il était attentif à tout, il est amical, il est tendre, il est
Et puis cette pudeur en lui, partout dans tous les domaines. J'ai connu toutes les filles qui l'ont dragué, parce que c'était pas lui qui draguait, c'était les filles. Quelques-unes, ouais. Et les filles le draguaient toutes. Et puis les hommes voulaient l'approcher pour le connaître. C'est autre chose. Donc j'ai servi d'intermédiaire très très souvent. Jacqueline Vessière, ce qui est très étonnant avec le personnage de Johnny Hallyday, c'est cette icône à qui on rend hommage aujourd'hui. Est-ce que vous nous décrivez de l'autre côté un homme très simple, presque timide? Ah mais tout à fait. Réservé, timide. Quand on lui amenait quelqu'un qu'il ne connaissait pas, c'était lui le petit enfant, alors que les gens venaient voir la star. Mais bien sûr, il était très timide et très réservé. C'est vrai que même en interview, Candice, lorsqu'on se retrouvait face à Johnny Hallyday, on arrivait face à une icône, mais quelqu'un d'accessible. Quelqu'un d'accessible. C'était un timide intimidant. J'aime bien cette formule-là. Tout à fait. Que ce soit effectivement en interview. Moi, j'ai eu la chance de l'approcher un peu, même dans l'un des établissements de Jacqueline, dans cet établissement où la nuit avec Johnny, c'est quand même quelque chose. Les caves. Vous savez qu'il m'a tout fait. Il est rentré au volant de sa Harley Davidson, plein tube, en faisant ouvrir les portes comme ça brutalement, jusque dans la foule. Il s'est arrêté net avant la piste de danse, sinon c'était l'horreur. Mais Johnny, il m'a fait sauter à l'élastique, à la Fuchs, chez Marcel Campion, qu'il adorait. Il adorait se rendre là-bas en fin d'après-midi. Il m'a fait sauter à l'élastique, alors que je suis pas du tout préparé à ça. Non, Johnny, c'est un amour. C'était, oh là là, je peux pas dire c'était, c'est terrible que Johnny disparaisse pour nous tous. Oh là 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 là. Jacqueline Vessière, on a beaucoup parlé des excès de Johnny à tous les sens du terme. Beaucoup d'excès, mais et alors ? On en fait tous des excès. C'est ça le rock aussi. Chacun dans son genre. Et puis les rockers, il ne faut pas leur demander de siroter un peu de miel. Alors on va retrouver Mathieu Coache qui est sur la place de la Madeleine pour BFM TV. Mathieu, beaucoup de monde continue d'arriver. Et Johnny, le monde du spectacle, le cinéma, la musique évidemment, mais il avait des liens intimes avec pas mal d'hommes politiques et des chefs d'État évidemment. Tu m'as dit quoi? On vient... Oui, les époux Macron Mathieu, vous êtes qui en seront direct, je sais pas si vous m'entendez, tout à l'heure, à commencer dans ces politique que l'on attend. Les époux Macron qui ont été très proches de la famille Hallyday ces derniers jours. Le président a été un des tout premiers informés de la mort du chanteur. C'était au milieu de la nuit par Laetitia Hallyday elle-même. Brigitte Macron s'est ensuite rendue à Marne-les-Coquettes pour se recueillir, pour soutenir les proches du chanteur. Elle a reçu notamment Laura Smet et David Hallyday à l'Élysée pour évoquer l'organisation de ses obsèques populaires, et c'est là qu'il a été décidé que le président de la République prononcerait l'éloge funèbre. Ce sera aux alentours de 13h sur les marches de cette église de la Madeleine, devant le cercueil du chanteur, mais à l'extérieur de l'édifice religieux, pour éviter toute polémique, pour distinguer la parole protocolaire d'une parole intime et familiale, dit l'Élysée aujourd'hui. Un éloge court, indiquait un communiqué de l'Élysée. Alors si on ne connaît pas le contenu de cet éloge, mercredi dans les rues d'Alger, lorsqu'il a fait sa première réaction publique, Emmanuel Macron avait déclaré: il faut des héros pour qu'un pays soit grand. Johnny Hallyday faisait partie des héros français. On verra s'il reprend ces mots à titre personnel. Il avait aussi dit que Johnny Hallyday allait beaucoup lui manquer, puisqu'il avait assisté notamment à tous ses concerts ces dernières années. Alors le président Macron et son épouse ne seront pas les seuls aujourd'hui. Il y aura aussi François Hollande, accompagné de Julie Gaillet, Nicolas Sarkozy, avec Carla Bruni. Ils étaient tous les deux proches de Johnny Hallyday. C'est un pan entier de nos vies qui disparaît, a déclaré Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Raffarin aussi, fan de Johnny. Édouard Philippe, Gérard Collomb, Gérard Larcher, le président du Sénat, Anne Hidalgo, Jack Lang, des membres du gouvernement et une cinquantaine de parlementaires seront présents dans cette église de la Madeleine tout à l'heure. Mathieu Coache, place de la Madeleine pour BFM TV. On a vu Mimi Mati arriver tout à l'heure, la comédienne dont Johnny était témoin du mariage. Elle racontait cette anecdote en disant: j'ai invité Johnny à mon mariage, il m'a dit je viens, mais seulement si je suis ton témoin. Oui. C'est pas le genre de demande qui se refuse, je pense, et du coup voilà, elle vient évidemment lui rendre hommage également. On va aller voir Igor Saïri qui se trouve avec ces bikers qui vont rendre hommage tout à l'heure à Johnny. 500-700 bikers sur les Champs-Élysées. Igor? Oui, je suis sur le modèle Sportster de Nathalie qui va nous permettre de vivre ce moment incroyable de descente des Champs-Élysées dans maintenant un peu plus d'une demi-heure. Les moteurs sont de nouveau en marche.
vous les entendez. Vincent Debuy va vous montrer toutes ces Harley Davidson, toutes plus belles les unes que les autres et customisées. Parce que c'est ça aussi l'esprit Harley, l'esprit bikers que Johnny adorait par-dessus tout. La fraternité, la beauté de la mécanique, la beauté du bruit et des road trips qu'il a fait à de nombreuses reprises. On se souvient du premier en 1974, c'était sur la côte ouest des États-Unis, en Californie, pour Salut les copains. Eh bien, aujourd'hui, c'est la dernière. Ce cortège qui va accompagner une dernière fois Johnny, l'idole des jeunes, et tous ces fans de Johnny, fans de Bécane, mais fans avant tout de la star du rock français, tous très émus de participer à ce moment qui s'annonce forcément unique. Jean-Baptiste, tous les uns et les autres avec qui j'ai discuté depuis ce matin sont particulièrement fiers d'avoir été choisis pour ce défilé 700 bikers. Vous vous rendez compte, ça va prendre au moins 500 mètres sur les Champs-Élysées. Donc ils vont rouler particulièrement doucement, en silence en théorie, avec un brassard au niveau du bras. Certains auront la musique dans les oreilles de leur titre préféré de Johnny Hallyday, bien évidemment. Igor Saheri sur sa Harley qui se prépare lui aussi à défiler sur les Champs-Élysées. Jean-Louis Aubert qui est en train de s'exprimer aussi, autre rocker qui va rendre hommage à Johnny. Je ne sais pas si on peut écouter Jean-Louis Aubert. Mais également le début de la cérémonie un peu plus loin. Alors Jean-Louis Aubert qui donc fait partie des nombreuses personnalités présentes ici. Jacqueline Vessière, vous nous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui approchaient Johnny Hallyday, évidemment. Je voudrais qu'on parle avec vous d'une des femmes de sa vie, Laetitia, qui sera évidemment là tout à l'heure pour rendre Je suis désolé parce que j'adore les deux précédentes épouses, mais c'est elle qui est arrivée à faire de Johnny un homme famille, vrai mari, pas seulement un biker et un rocker. Et ça, chapeau. Parce que ce petit bout de chou qui nous a ramenés à 20 ans avec les Anglaises, qui a tout fait pour l'avoir dans les bras et le protéger, éliminer tout ce qui était mauvais pour lui. Il a arrêté de boire au bout d'un certain temps. Je trouve que c'est génial. Et puis surtout les deux petites filles qu'ils ont. Joy et Jade. Ouais. Voilà. Ah là là, là là. Philippe, l'autre jour nous parlions ensemble de Laetitia, vous disiez même musicalement elle a eu un rôle. Oui, bien sûr, elle vivait avec lui, elle était de toutes ses décisions, mais sur les choix des morceaux pour les futurs albums, effectivement, elle avait un rôle non négligeable. Elle écoutait, elle disait ça va leur plaire. Ou ça, je sais pas. Alors que Johnny il l'écoutait beaucoup, parce qu'il avait constaté pendant 20 ans qu'elle se trompait jamais. Oui. Donc elle avait un sens incroyable de ce que voulait le public de Johnny. Et elle a toujours été, je dirais, elle était toujours là dans les barrières avant que le concert commence, à aller voir les fans devant. Est-ce que ça va, est-ce que ça va bien, accueillant à la fois les personnalités incontournables, genre le préfet de région qui va venir voir Johnny Hallyday après, et allant voir quand même s'occupant des fans. Elle a mis beaucoup d'humanité dans le mythe Johnny Hallyday ces 20 dernières années. Voilà. Oh, oui. Et d'ailleurs, elle communiquait, c'est elle qui gérait aussi pendant les concerts. Elle était toujours là, captée pour les fans, pour ceux qui ne pouvaient pas être là. Elle était formidable. Elle gère vraiment tout de A à Z. Ah oui. Elle était partout. Elle est devenue l'administration d'une grosse affaire. Voilà. Et là, on imagine qu'aujourd'hui, elle a vraiment voulu l'hommage tel qu'il l'aurait souhaité. Elle a fait ce qu'il fallait très vite, tout de suite, pour que ça se passe comme il aurait aimé que ça se passe. Sylvie Vartan est arrivée. Elle est arrivée place de la Madeleine et évidemment épouse de Johnny. Ça a été un couple mythique, Philippe. Ça restera pour les fans, Johnny et Sylvie, tous les deux avec leur combinaison en blue jean Lewis, c'est disait l'admiration générale. C'était le couple idéal, quoi. Ils avaient ce merveilleux petit garçon, David, et puis David Hallyday aussi qui arrive. Voilà, David Hallyday, c'était vraiment quelque chose d'admirable. C'était la première fois qu'on avait un couple pop comme ça. Comment ils se sont rencontrés, Sylvie et Johnny?
C'est à l'Olympia. C'est Jean-Jacques Debout qui les a présentés au départ. Jean-Jacques Debout les présente l'un à l'autre, et puis Johnny s'implique à l'Olympia quand il est là à chaque spectacle de Sylvie, et on raconte que si les gens n'aimaient pas Sylvie, ils avaient affaire à Johnny, qui souvent venait ou les convoquait en coulisses en disant alors vous n'aimez pas, dis-moi salopard, tu n'as pas aimé le tour de chant là. Donc non, mais il s'impliquait beaucoup. C'était vraiment le couple mythique pour cette génération. Salut les copains, quoi. Il y avait cette espèce de rencontre entre cette jeune femme blonde sublime qui chantait Jane Vincent et ce rocker blond aux yeux bleus qui chantait du rock'n'roll de Chuck Berry. Voilà, c'était vraiment un couple comme on en a rarement vu en France, et sur toutes les photos. Il se passe quelque chose, quoi. Et si beau tous les deux. Voilà, c'est mignon. Une France jeune, une France dynamique, la modernité des 30 Glorieux.